L'année 2025 est encore loin de tirer sa révérence, et pourtant elle nous a déjà donné de beaux souvenirs en matière de drama coréen. Car cette année les scénaristes semblent avoir redoublé d'audace, mêlant subtilement émotions humaines profondes et mise en scène spectaculaire. Que vous soyez passionné par les récits médicaux à haute tension, attiré par la finesse d'une romance historique, ou avide de mystères au sein de lycées aux apparences trompeuses, il y en a véritablement pour tous les goûts. C'est pour cela qu'à votre demande, et dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte de trailers haletants, de romances bouleversantes, de comédies rafraîchissantes et de drames d'une rare intensité émotionnelle. Entre adaptations audacieuses webtoon, fresques historiques somptueuses, romances poignantes et récits criminels à couper le souffle, quels sont les 12 K-dramas les plus appréciés de cette mi-année? 왕이다! Wow. Une fois n'est pas coutume, je vous préviens qu'il s'agit d'observations de la communauté drama, d'analyse sur les retours faits après les visionnages et non de mon avis personnel. Cependant, si j'ai vu le drama, je n'hésiterai pas à vous dire quelques mots. Mais avant de parler et surtout de connaître les 12 K-dramas les plus appréciés, parlons rapidement de ce qui a plu chez les autres qui n'ont pas pu atteindre le top. Ce qui a d'abord marqué les spectateurs dans Everknife, c'est avant tout la tension dramatique entre le mentor et son ancienne protégée, le portrait poignant de deux génies blessés ainsi que la richesse des personnages secondaires. Véritable vecteur de chaleur, d'humanité, je dois dire que oui, c'est un drama qu'il faut avoir vu. Par contre, en parler comme l'un des meilleurs, je ne dirais pas. En réalité, ce drama est tenu par une seule chose, ou plutôt une seule personne, Park Hyun-bin, qui défonce tout. Mais sinon, pour le reste, ça reste relativement oubliable. Pour Friendly Rivalry, c'est la finesse psychologique du traitement des relations adolescentes, l'ambiguïté subtile entre amitié sincère et obsession troublante, et la qualité d'écriture qui évitait les écueils habituels du genre qui ont été particulièrement salués. Running in Sion a séduit lui par l'authenticité des liens intergénérationnels et par la justesse avec laquelle sont dépeints les sacrifices parentaux face à la pression sociale dans un quotidien réaliste. Dans Undercover High School, c'est l'équilibre parfait, maîtrisé entre enquête, action et romance qui a su captiver, porté par des personnages attachants et une intrigue pleine de suspense et surtout de nostalgie. The Art of Negotiation, lui, s'est démarqué par son exploration subtile de la dimension humaine derrière les enjeux financiers, la tension constante entre les protagonistes et l'intelligence des stratégies déployées. Quant à The Divorce Answers, les spectateurs ont apprécié l'originalité de son concept associé à une narration sensible qui aborde avec délicatesse un sujet souvent tabou. Pourtant, c'est quand même un drama qui a été vivement critiqué et qui n'a pas eu énormément de score d'audience. Mais le movie a touché par sa poésie et sa mélancolie, sa passion sincère pour le 7e art et la profondeur émotionnelle des destins croisés qui s'y entrelacent. My Dearest Nemesis a su émouvoir grâce à la complexité des retrouvailles, la pudeur des émotions refoulées et le jeu troublant entre les souvenirs du passé et la réalité du présent. Quant à Treasure Island, c'est la densité du suspense politique, les manipulations en coulisses et la représentation réaliste des jeux de pouvoir qui ont su captiver les amateurs de thriller. Puis, Four Eagle Brother a charmé par le portrait d'une femme forte et résiliente face à l'adversité, son optimisme communicatif et l'esquisse délicate d'une romance de promesses. C'est Scandal Chunhwa a séduit par sa relecture féministe rafraîchissante d'un récit royal, son humour impertinent et la fougue d'une passion amoureuse affranchie des conventions. Et enfin, Tastefully Yours a su conquérir le public par l'alchimie entre amour et gastronomie, la confrontation savoureuse de deux univers que tout oppose, et l'excellence de sa réalisation visuelle. On va donc maintenant passer au cœur du sujet, mais avant ça, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne manquer aucune des vidéos à venir. Parmi les œuvres les plus emblématiques de l'année 2025, Good Boy s'impose comme une série phare, marquant le retour de Park Bo-gum sur le petit écran, déjà acclamé plus tôt dans l'année avec When Love Gives You Tangerine. L'acteur enchaîne donc ici un second succès aussi critique que populaire. Dans ce drama, Park Bo-gum incarne un ancien boxeur de haut niveau, contraint d'abandonner sa carrière après une blessure décisive. Refusant de se laisser abattre, il choisit de se réinventer en intégrant les forces de police. Ce rôle, tout en intensité physique et émotionnelle, a particulièrement marqué les spectateurs, séduits par la prestance et la vulnérabilité que l'acteur parvient à conjuguer avec justesse. À ses côtés, on retrouve une Kim So-hyun aussi brillante qu'ineptique, dont la sensibilité et l'intelligence viennent subtilement contrebalancer la rudesse du milieu dans lequel elle évolue.
L'alchimie qui se tisse entre ces deux personnages, pleine de tension, de retenue et de complicité silencieuse, a profondément touché le public, offrant alors à la série une dimension romantique aussi discrète que bouleversante. L'intrigue quant à elle va se distinguer par un postulat original et audacieux. Un groupe d'anciens athlètes olympiques, brisés par les blessures ou les échecs, décident de mettre leur capacité physique, leur endurance et leur discipline au service de la justice. Regroupés au sein d'une unité spéciale surnommée les Olympic Avengers, ces héros déchus se réinventent en agents d'élite de police. Cette reconversion improbable, empreinte de rédemption et de camaraderie, a résonné avec force auprès du public qui a vu une métaphore touchante de la persévérance humaine. Mêlant donc habilement action, émotion et touche d'humour bien dosée, Good Boy s'est démarqué par sa réalisation nerveuse et élégante, son sens du rythme, mais aussi par la profondeur de ses personnages. Les scènes de combat spectaculaires dans la surenchère sont contrebalancées par des moments de doute, de fragilité et d'introspection qui confèrent à l'ensemble une intensité rare. Le ton de la série oscille donc entre adrénaline et émotion à fleur de peau, offrant alors au spectateur une expérience complète, tant sur le plan sensoriel qu'émotionnel. Avec The Haunted Palace, l'année 2025 nous plonge dans une Corée ancienne, empreinte de malédiction et de sortilèges, à travers une fresque historique où le surnaturel se mêle étroitement à la passion et au mystère. Portée par Bona et Kim Ji-hoon, la série déploie son récit dans l'enceinte d'un palais royal, devenu le théâtre troublant et inexpliqué. L'héroïne descendant d'une puissante lignée de chamans refuse d'endosser son héritage spirituel, mais lorsque l'homme qu'elle aime, un haut fonctionnaire épris de justice, est possédée par une entité démoniaque connue sous le nom d'Imogi, elle n'a d'autre choix que de pénétrer au cœur du pouvoir pour tenter de le sauver. Là, elle va affronter des esprits vengeurs féminins, figures fantomatiques de douleurs du passé, dont la fleur secoue les fondations de l'ordre royal. La série captive par son atmosphère envoûtante et oppressante, où chaque couloir du palais semble abriter une mémoire douloureuse. L'alliance fragile entre cette chamane réticente et un inspecteur sous l'emprise d'un esprit malfaisant compose un duo singulier tiraillé entre raison et croyance. Véritable plongée dans les ténèbres de l'âme humaine, The Haunted Palace séduit par son esthétique raffinée, ses rebondissements savamment distillés et la profondeur émotionnelle de ses protagonistes, transformant ce récit d'exorcisme en une élégie poétique sur le destin, l'amour et la mémoire. J'ai beaucoup apprécié ce drama. Malheureusement, si je devais donner un point négatif, je dirais que la romance n'est pas très crédible. C'est même un peu trop facile. Elle est attendrissante, adorable certes, mais clairement ce n'est absolument pas ce à quoi on s'attendait. Et je dirais même qu'elle est assez problématique. Mais bon, je comprends parfaitement pourquoi le drama a tant fonctionné, puisqu'on part vraiment sur tout le folklore coréen autour du chamanisme, les démons, les esprits vengeurs, et ça, c'était vraiment hyper intéressant. Avec la Scott, l'année a débuté sous le signe de la comédie romantique moderne, portée par un duo aussi inattendu qu'irrésistible. Un Jaemin dans le rôle d'une PDG aussi brillante qu'exigeante, et Lee Ju-hyuk en secrétaire dévoué et percébataire au charme tranquille. La série explore la rencontre de deux mondes que tout oppose. Celui de Kang Ji-hoon, dirigeant d'une société de chasseurs de têtes, femme de pouvoir rongée par l'ambition et la solitude, et celui de Yoon-ho, son assistant discret, doux et intentionné qui jongle avec les tâches ménagères, les urgences professionnelles et son rôle de père célibataire. Au fil des jours, leur relation professionnelle fondée sur une organisation millimétrée et des responsabilités partagées laisse place à une complicité inattendue. Là où elle incarne la rigueur, il apporte la tendresse. Là où elle s'efforce de tout contrôler, il dénoue avec douceur les fils de sa vie intérieure. Entre maladresse affective et gestes du quotidien, leur dynamique évolue subtilement, tissant une romance touchante, équilibrée et ancrée dans une modernité rafraîchissante. En 12 épisodes parfaitement dosés, Love Scott réussit le pari d'émouvoir sans artifice, mêlant humour, tendresse et justesse émotionnelle. Plus qu'une simple histoire d'amour, c'est un portrait sensible de deux êtres cabossés par la vie, qui apprennent à s'apprivoiser, à s'aimer et à reconstruire ensemble quelque chose de beau. J'ai adoré Love Scott, vous pouvez retrouver d'ailleurs mon avis sur la chaîne. C'est ma romance de l'année, je dirais, vraiment, et je vous encourage à voir le drama car il est magnifique. Au cœur d'une Corée encore déchirée entre l'ombre du royaume de Goryeo et l'avènement de la dynastie Joseon se dresse une figure majestueuse et tragique, la reine Wongeon. Interprétée avec une intensité rare par Cha Jun-yoon, née dans la prestigieuse famille Min, issue de la noblesse lettrée de l'époque, Wongeon est une femme aussi brillante que redoutable, promise à un destin hors du commun. Elle épouse Lee Bong-won, fils du roi Taejo, premier souverain de Joseon. Dès lors, elle devient l'alliée précieuse et l'éminence grise d'un homme assoiffé de pouvoir,
Lorsque Tae-jo désigne un autre héritier, Woo-yeon et son époux manœuvrent habilement dans les coulisses du palais pour assurer l'ascension de Lee Bo-won. Leur ambition commune les porte jusqu'au sommet. Il devient le roi Taejon, elle la reine. Mais ce couronnement marque aussi le début d'une lente et cruelle désillusion. Woo-yeon découvre que l'amour et la loyauté qu'elle a offert sans réserve seront payés de retour par le poison du patriarcat et des stratégies d'un époux désormais roi. Taejon prend des concubines, affaiblit l'influence de la reine, puis tente de réduire au silence sa puissante famille d'origine. Isolée au cœur d'un palais devenu prison dorée, Woo-yeon se dresse contre le souverain qu'elle a aidé à couronner. Ce drama apporté par une mise en scène somptueuse et une narration ciselée explore avec finesse la solitude des femmes de pouvoir, et trahison intime qui déchirent les cœurs autant que les royaumes, et le prix à payer pour avoir aimé un homme dont l'ambition dévore tout. Entre fresques politiques et tragédies personnelles, The Queen of Crowns réhabilite la mémoire d'une souveraine à la fois stratège, amante et martyre, victime du trône qu'elle avait conquis. Dans la Corée de la dynastie Joseon, un drame familial d'une intensité troublante se déploie. Fils d'une famille prospère spécialisée dans le commerce d'œuvres d'art, un jeune garçon disparaît sans laisser de traces. Les années passent, devenu adulte, il réapparaît soudainement, mais privé de ses souvenirs amnésiques et transformé. Son retour bouleverse sa famille. Ses parents, submergés par l'émotion, le reconnaissent sans l'ombre d'un doute. Mais sa sœur, elle, reste figée dans l'incertitude. Quelque chose en lui ne colle pas. Ce doute glisse peu à peu dans une angoisse diffuse, alors qu'une tension psychologique s'installe, imprégnant chaque échange, chaque regard. Les souvenirs enfuis, les non-dits familiaux ou les cicatrices du passé ressurgissent dans un récit sombre, à la frontière du thriller psychologique et du mélodrame historique. Porté par les performances incroyables de Jo Bo-hwa et Lee Jae-wook, cette œuvre d'une grande sensibilité questionne la mémoire, l'identité et la fragilité des liens du sang. Une série troublante et également mise en scène où chaque silence en dit long, et où le doute devient le véritable héros du récit. J'ai beau avoir apprécié le drama, je dois dire que la fin est quand même très décevante. En réalité, le drama a pu se terminer hyper rapidement vu la réalité sur Onward. Thriller psychologique d'une rare intensité, Nine Puzzle explore les méandres de la mémoire, de la culpabilité et de la vérité enfouie. L'histoire s'ouvre sur une adolescente accusée du meurtre de son propre oncle. Pourtant, elle affirme ne garder aucun souvenir de cette nuit tragique. 10 ans plus tard, elle est devenue une profileuse criminelle, spécialiste des esprits tordus et des crimes insolubles. Mais le passé qu'elle croyait enterré refait surface brutalement lorsqu'elle se retrouve face à l'homme qui autrefois l'avait interrogée et suspectée. Entre eux, une tension palpable. Entre passé et présent, les pièces d'un puzzle mental se remettent en place, lentement, mais surtout douloureusement. La série va alors distiller un suspense constant, où chaque révélation semble plus dérangeante que la précédente. Les souvenirs fragmentés, les zones d'ombre et les silences deviennent autant de clés pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Avec une mise en scène sobre et oppressante, Night Puzzle tient le spectateur en haleine, construisant pièce par pièce un récit glaçant où la vérité, longtemps enfouie, surgit comme un coup de poignard, un drame psychologique captivant où la mémoire devient un terrain miné. Dans ce drame sensible et nuancé, Park Bo-gum prête ses traits à deux sœurs jumelles que tout semble opposer. L'une mène une vie rigide et stressante à Séoul, entièrement dévouée à sa carrière, tandis que l'autre, plus insouciante, évolue paisiblement dans leur ville natale, au rythme d'un quotidien simple. Un jour, épuisées par leur vie respective, elles prennent une décision aussi audacieuse qu'irréversible, échanger leur place. Commence alors un subtil jeu d'apparence où chacune découvre les fardeaux invisibles que portait l'autre. Mais bientôt, les différences, bien que minimes, éveillent les soupçons de leur entourage. Derrière cette supercherie se dessine peu à peu un chemin vers la compréhension mutuelle, la réconciliation et l'acceptation de soi. Le récit va aussi s'enrichir de la présence d'un avocat énigmatique, hanté par son propre passé, dont le destin vient se mêler à celui des deux jeunes femmes. Entre les non-dits, les douleurs enfouies et les liens familiaux malmenés, ce Slice of Life empreint de délicatesse explore avec justesse la pression sociale, la question d'identité et la force du lien solo-lal. Une série donc profondément humaine, portée par une narration intimiste et des émotions sincères où les masques tombent un à un pour laisser place à la vérité des cœurs. Spin-off très attendu du phénomène Hospital Playlist, Resident Playbook s'inscrit dans la tradition des dramas médico-humanistes, en offrant un regard intimiste et sincère sur le quotidien de jeunes internes en obstétrique et gynécologie. La série suit une poignée de résidents en première année, incarnés avec justesse par
Go Yoon-jun, Shin Chea et Kang Yoon-sok, qui affrontent les défis impitoyables du monde hospitalier tout en cherchant leur place dans un système exigeant. Entre les gardes de nuit épuisantes, les accouchements imprévus et les premiers dilemmes éthiques, ces apprentis médecins apprennent à conjuguer vocation, fatigue et empathie. Mais Risen Playbooks ne se contente pas de relater des cas cliniques. Elle explore des enjeux sociétaux majeurs, tels que la chute dramatique du taux de natalité en Corée du Sud, et questionne subtilement la manière dont la société perçoit la parentalité, le corps féminin et la charge mentale. Avec une écriture douce amère, la série alterne entre rire léger, émotions profondes, tissant peu à peu une toile de relations humaines touchantes et sincères. Loin des grands drames ou des effets spectaculaires, Risen Playbook mise sur la sobriété, l'authenticité et l'attachement progressif aux personnages, dans une atmosphère à la fois chaleureuse, réaliste, profondément humaine. Une œuvre qui confirme que le cœur de la médecine ne bat pas seulement dans les salles d'opération, mais aussi dans les regards, les silences et les gestes du quotidien. Suite très attendue de la série culte, Week Hero 2 reprend le fil du destin tourmenté de Yoon Si-eun, un lycéen au physique frêle mais à l'esprit tranchant comme une lame, propulsé bien malgré lui dans une spirale de violence. Après les épreuves déchirantes de la première saison, il est transféré dans un nouveau lycée, espérant peut-être un semblant de répit. Mais très vite, il découvre que les jeux de pouvoir, les brimades et la cruauté des adolescents, dans cet univers où les lois sont dictées par la force et les alliances souterraines, il devra, une fois encore, puiser dans la ruse et dans sa détermination pour survivre. Plus sombre, plus tendue, cette seconde saison pousse encore plus loin la réflexion sur le harcèlement scolaire, l'injustice institutionnelle et les cicatrices invisibles laissées par la solitude. Pajio, toujours bouleversant dans son rôle principal, rejoint ici par Yeho et Cho Woo, la série mêle habilement des scènes de combats brutaux, tensions psychologiques et amitié poignante. Week Hero Class, si tu veux, c'est pas seulement un drama de survie en milieu scolaire, c'est une œuvre sur la résilience, l'identité et le prix à payer pour rester soi-même dans un monde qui pousse à vous effacer. Et c'est ça qui a sans doute plu. Dans un lycée professionnel à réputation désastreuse, un élève discret et mal classé décide de changer son destin par les points et par les livres. Ce D-Group, c'est l'adaptation d'un webtoon à succès qui va nous entraîner dans un univers scolaire violent où la réussite semble inaccessible. Young Yamin, bien qu'incapable de suivre le rythme des cours, excelle dans un tout autre domaine, le combat. Sous ses airs sages et studieux, ce jeune garçon cache une volonté de fer et une puissance physique redoutable. Son rêve, intégrer l'université coûte que coûte. Pour y parvenir, fonder un groupe d'études ressemblant autour de lui quelques camarades en marge du système, tous animés par le même désir de s'en sortir. Mais dans un environnement où règne et hiérarchie se construisent à coups de poing, protéger ses compagnons devient une mission de chaque instant. Mêlant donc baston spectaculaire, humour bien dosé et émotions sincères, ce D-Group brille par son énergie brute et son message universel, celui du courage face à l'échec, de la solidarité dans l'adversité et de la ténacité face à un système défaillant. En 10 épisodes tendus et allaitants, le drama interroge la place laissée aux oubliés du système éducatif tout en livrant un divertissement rythmé, généreux et résolument humain. Dans les couloirs saturés d'un hôpital universitaire au bord du gouffre financier, une équipe de traumatologie renaît sous l'impulsion d'un chirurgien hors norme. Ce Trauma Code est un drame médical haletant, à la fois brut et profondément humain, porté par un casting d'exception. Jo Ji-hoon incarne avec intensité le charismatique Dr. Baek Hyun-ho, ancien médecin militaire revenu des champs de bataille. Ce chirurgien de génie, au tempérament franc et intraitable, débarque dans un service en ruine, miné par les restrictions budgétaires. Refaisant alors les compromis, il décide de sauver des vies coûte que coûte, quitte à mettre en péril l'équilibre économique de l'établissement. Autour de lui va alors se constituer peu à peu une équipe hétéroclite mais soudée. Ensemble, ils deviennent le dernier rempart face à l'urgence. Mais The Trauma Code ne se contente pas de montrer les tensions des blocs opératoires. Il explore en profondeur les dilemmes moraux, les sacrifices personnels et les liens humains qui se tissent dans l'adversité. Chaque épisode confronte ces personnages à des décisions impossibles, révélant la fragilité de la vie, la noblesse du métier médical et les failles d'un système de santé impitoyable. Avec seulement 8 épisodes, la série frappe fort. Mise en scène nerveuse, cas médicaux spectaculaires, dialogues ciselés et performances intenses. Ah Yoon-kyun et Jun Yoon-woo complètent brillamment le trio principal, ajoutant au réalisme et à la tension dramatique. À la croisée des chemins entre science, dévouement et rébellion silencieuse, The Trauma Code s'impose comme un bijou de réalisme et d'émotion. Un hommage vibrant aux soignants et déjà l'un des K-dramas médicaux les plus marquants
de l'année, et peut-être même de l'histoire. Évidemment, il ne pouvait y avoir qu'une première place, et c'est celle du véritable phénomène de cette année 2025, When Life Gives You Tangerine, un drama romantique et mélancolique d'une beauté poignante. Porté par IU et par Bogum, le récit se déroule sur l'île de Jeju et alterne entre passé et présent pour tisser une fresque bouleversante où l'amour se déploie au travers des âges, malgré les entraves du destin. Un univers où le tout quotidien devient poésie. Au travers de ces épisodes d'une rare intensité, le drama explore la sincérité des sentiments, la beauté des liens familiaux, l'inéluctabilité de l'amour véritable. Publicité par la critique internationale, cette romance subtile et élégante s'impose comme l'une des plus grandes réussites. Parce qu'elle ne raconte pas seulement une histoire d'amour, elle en célèbre l'essence même, avec pudeur et tendresse. Évidemment, je vous invite à aller voir et revoir mon avis sur ce drama extraordinaire. Mais avant de conclure, parlons d'une mention spéciale. Le drama Merciful Moon. Adapté du webtoon à succès Plaza War, ce trailer haletant s'est imposé dès sa sortie comme un phénomène mondial. À peine diffusé, il a immédiatement captivé les spectateurs de plus de 44 pays, cumulant des audiences records et s'imposant comme l'un des drames les plus marquants de l'année. Portée avec intensité par Jujitsu, la série plonge le spectateur dans un univers urbain, sombre et brutal, où se déchaînent les luttes de pouvoir, les trahisons et la soif de domination. L'action se concentre autour d'un centre commercial devenu le théâtre d'une guerre silencieuse entre factions rivales, où la loi du plus fort règne et où chaque décision peut être fatale. Violence, stratégie machiavélique et tension psychologique s'entrelacent dans une mise en scène nerveuse et implacable. Merciful Moon explore avec acuité les bas-fonds de l'ambition humaine et les limites morales de la survie en milieu hostile. L'écriture aiguisée, les retournements de situation incessants et la permanence glaçante de Joji Sub confèrent à la série une intensité rare, rendant chaque épisode aussi imprévisible que captivant. À la fois viscéral et stylisé, ce drame noir s'impose déjà comme une œuvre incontournable du thriller coréen contemporain. Voilà donc les dramas coréens qui, jusqu'à présent, ont marqué de leur empreinte cette première moitié de l'année 2025. Qu'il s'agisse de romances bouleversantes, de trailers haletants ou de fresques humaines inoubliables, chacun de ces récits a su captiver le public par sa singularité et sa puissance émotionnelle. Mais toi, dis-moi, qu'en as-tu pensé? Es-tu d'accord avec cette sélection? Quels sont, pour toi, les K-dramas incontournables de cette mi-année? Partage-moi donc tes coups de cœur en commentaire, j'ai hâte de les découvrir. J'espère que la vidéo t'a plu, lâche un petit like, un com pour le signifier et bien sûr soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye les dramas forts.